Alors, je souhaiterais qu'aujourd'hui, on puisse faire... Alors, il y a le texte, la photo que le texte est là. Je souhaiterais qu'aujourd'hui, on puisse continuer à faire le chapitre 22, commencer le chapitre 23. Après, il faudra qu'on aille un petit peu plus vite. Jusqu'au chapitre 28, là on ira assez vite parce que ce sont des textes qui sont confus et compliqués. Jusqu'à présent, c'était très clair. Alors, je propose que la semaine prochaine, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mise en commun. Et je pense que peut-être avant la semaine sainte, ce serait bien qu'on fasse une mise en commun la semaine prochaine. C'est ce que je vous propose. Alors, dans l'océan des informations que nous avons, je vous fais partager une heureuse nouvelle. Côme, 4 kg de sang est né hier. Mon 8e. Arrière. Voilà. Côme. Non, mais la sœur aînée s'appelle Lucie. J'ai regardé, je me suis dit, dans le fond, c'est les prénoms qui sont cités au moment du canon. Oui. Alors, j'ai beaucoup de petits-enfants dans le canon. Il y a Clément, Clément, il y a Félicité, il y a Agathe. Voilà. Comme. À la paroisse, il y a Sophie et Damien qui ont eu comme premier rang. Alors, nous allons reprendre le... Bon, alors félicitations à l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère, elle y est pour rien. Elle y est pour rien. La semaine prochaine, s'il y a de l'essence et s'il y a des trains, je vais faire une conférence dans la paroisse de ma petite fille. Jeudi prochain mercredi soir. Oui. Ça a été choisi exprès pour préserver le jeudi. Bon. À Pont-d'Orson, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Oui, c'est loin. Bon, voilà. Oui, il faut y aller. Espérons qu'il y aura de l'essence, c'est surtout ça. Alors, nous en étions au chapitre 22 et nous allons voir une réponse. Nous allons voir aujourd'hui le troisième et dernier discours d'Éliphaz. Et ce qui est intéressant, c'est de faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'il a dit. Alors, nous avons... Non, vous ne l'avez pas en discours. En discours... Parce que Michel Dujardin n'est pas là. Non. Non, c'est pas la raison. Il doit s'inquiéter parce qu'il n'a reçu aucun message. Mais c'est parce que, si vous voulez, le... Non, on prend votre habitude, hein. Mais le texte est à peu près compréhensible, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Et puis, de toutes les façons, j'ai l'intention ensuite, après, de remettre ça en français contemporain, bien sûr, vous l'aurez. Alors, ce que je voudrais faire, c'est se souvenir que Éliphaz, ça va être la troisième fois qu'il prend la parole. La première fois, c'était au chapitre 4. Et il se présentait, vous vous souvenez, comme un prophète qui avait eu une vision. Il avait dit cette nuit, j'ai eu une vision. Et donc, il se présentait avec autorité. Et il avait dit à Job, mais adresse-toi directement à Dieu avec ce thème, eh bien, heureux l'homme que Dieu réprimande. Donc, vous voyez, pour lui, recevoir un châtiment de la part de Dieu, c'était dans l'ordre des choses. Et puis, si vous voulez, ce qui est intéressant à propos de ce nom, c'est de se souvenir, de se vanter d'avoir une vision exactement comme les faux prophètes. Et puis, au chapitre 15, dans son deuxième discours, il avait caricaturé le discours de Job et il avait eu cette expression que je trouve très belle, « Tu t'enfles le ventre de sirocco ». Tu t'enfles le ventre de sirocco, exactement comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et ensuite, il avait fait un discours général pour montrer les catastrophes engendrées par l'impie. Et il disait, même à ses saints, Dieu ne se fie pas. Et il faisait encore une fois un tableau négatif et puis un tableau pas du tout enthousiaste en ce qui concerne l'homme. L'homme est forcément pécheur, l'homme est forcément mauvais.
Alors nous allons voir aujourd'hui et nous allons voir ce qu'il veut nous dire. Et par conséquent, il répond au verset 1 et au verset 2, il pose la question, il dit, est-ce que l'homme est utile à Dieu? Est-ce que Dieu a besoin, autrement dit, Dieu a-t-il besoin des hommes? Au verset 2, est-ce qu'à elle, il sera utile le mal? Voilà. Et est-ce qu'il plaît à Shaddai que tu sois juste? Et qu'est-ce que tu gagnes à être intègre, à être un homme droit? Et en fait, son raisonnement, c'est que la vertu ne profite pas à Dieu. Et comment oser penser qu'une conduite juste compterait aux yeux de Dieu? Autrement dit, est-ce que l'homme serait indifférent est-ce que Dieu serait indifférent au sort de l'homme? Et c'est très intéressant cette question, est-ce que Dieu serait indifférent au sort de l'homme? Parce que, rappelez-vous, c'est tout le contraire de la foi de Job. Job, on a aperçu sa foi par des tout petits bouts de lumière. Tu me chercheras et j'aurai cessé d'être. Tu m'as créé, donc tu m'aimes. Vous voyez, ça a été ça. Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il y a eu comme ça des traces de la foi de Job. Et par conséquent, ici, en parlant ainsi, Eliphaz montre justement qu'il a un fond de pensée typiquement païen parce qu'il ignore les liens entre Dieu et les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir justement les, les griefs qu'il porte à l'homme. Il va détailler cela. Mais dans sa mentalité, il ignore les liens qui existent entre Dieu et les hommes, qui sont de l'ordre de l'alliance. Mais ce n'est pas dit ouvertement et objectivement. Et par conséquent, pour lui, les liens avec Dieu, ce serait un calcul arithmétique qui serait une accumulation de bonnes actions pour faire plier Dieu. Alors que dans l'ordre de l'alliance, c'est « soyez saints parce que je suis saint ». Voyez, et par conséquent, nous allons voir, et il va détailler justement, n'est-ce pas, que au verset 5, son accusation, que ton mal est nombreux, c'est-à-dire que tu as beaucoup péché, et qu'il n'y a point de terme, qu'il n'y a absolument aucune limite à tes fautes, à tes iniquités, qu'à aucun moment tu te poses la question si tu as fait du mal. Et par conséquent, Eliphaz va dresser carrément un acte d'accusation. Et pour cela, vous allez voir justement des versets 6 à 11, il va se servir de la parole de l'Écriture exactement comme Satan l'a fait au moment des tentations dans le désert. Et vous voyez, nous allons commencer justement dans la critique de la vie de Job en référence à l'Écriture. Au verset 5, la mise en accusation. Tu as fait de nombreuses fautes, ton mal est nombreux, et il n'y a point de terme à tes iniquités. Il n'y a pas de limite à tes iniquités. Alors, premièrement, au verset 6, tu prenais des gages à tes frères gratuitement et tu prenais les habits des gens et tu les laissais nus. Et ça nous renvoie au Deutéronome, au chapitre 24. Si c'est un malheureux, tu ne te coucheras pas avant de lui avoir rendu ses gages. Tu devras lui rapporter avant le coucher du soleil, alors il se couchera dans son manteau et il te bénira. Vous voyez, c'est intéressant. Le vêtement protège, et par conséquent, il protège du froid la nuit, et par conséquent, c'est un instrument, je dirais, c'est un instrument qui protège la vie, donc c'est vital. Vous savez, on avait la même chose pour la meule, la meule pour moudre, c'est pas, pour moudre le grain.
on pouvait prendre la meule en gage, et par conséquent, il fallait absolument la rapporter avant le coucher du soleil. Et vous voyez que ici, prendre les gages et puis laisser les gens nus, évidemment, c'est en rapport avec ce que dit le Deutéronome. Donc, le soir, tu dois rapporter, même si tu n'as pas remboursé, même si ceci, même si cela. Mais vous voyez, c'est très intéressant de voir ce souci dans le Deutéronome de cette attention, protection à la vie. Ensuite, d'eau, tu n'abreuvais pas l'altéré, et à l'affamé, tu refusais du pain. Et cela nous renvoie bien sûr au fameux chapitre 58 d'Isaïe sur le jeûne que je préfère, partager ton pain avec l'affamé, héberger les pauvres sans abri. Ensuite, au verset 9, au verset 9, des veuves, tu les as renvoyées à vide, et les bras des orphelins étaient accablés. Et la veuve et l'orphelin, dans Jérémie, au chapitre 7, il dit va te poster à l'entrée de l'église, et à l'entrée de l'église, tu diras, ça ne sert à rien de répéter, temple du Seigneur, mais protéger, accueillir la veuve et l'orphelin, protéger les pauvres, et c'est cela ce que vous devez faire. Et nous avons ça dans Jérémie, et nous avons dans Jérémie au chapitre 22 au verset 3, défendez le droit et la justice, et libérez celui qui a été spolié du pouvoir de l'exploiteur. Donc l'idée de protéger. Et c'est pourquoi, effectivement, au verset 10 et 11, autour de toi, des pièges s'accumulent, et tu ressens, tu es prisonnier de ta peur, avec des pièges qui s'accumulent, et nous avons au verset 11, ou bien c'est la ténèbre, tu n'y vois pas, et une masse d'eau te recouvre. Une masse d'eau, c'est-à-dire des eaux tellement importantes, en particulier la multitude d'eau, donc c'est la mer, M-E-R, et la mer signifie toujours la mort. Hein, c'est pas un peuple de marins, et par conséquent, ils ont peur, c'est le contraire des Grecs, ils ont peur de la mer, et par conséquent, la mer, c'est la mort. Et alors, vous voyez, c'est intéressant parce que il y a ici, il est bien dit, il y a ténèbres et tu n'y vois pas. Et la ténèbre, c'est employé aussi au sens spirituel. C'est-à-dire, tu es dans un tel brouillard que tu confonds tout. Tu n'as plus de point de repère. Et à ce moment-là, il y a, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20, il y a le châtiment du coupable. Alors, il va décrire le châtiment du coupable, et il va dire Job penserait que Dieu est trop loin pour s'intéresser à ce que font les hommes, et il y a cette expression est-ce que à travers le brouillard, est-ce que Dieu pourrait juger à travers le brouillard? En fait, oui, n'est-ce pas, Eloa, du haut des cieux, et tu vois la tête des étoiles, tu vois comme elles sont hautes. Et au verset 13, est-ce qu'à travers le brouillard, Dieu pourrait voir? Est-ce qu'il pourrait juger? Et vous avez cette expression qui est très belle, c'est les nuages sont une cachette pour lui, et du coup il ne voit pas, et il se promène sur le pourtour des cieux. Vous savez, très, très souvent dans les psaumes, il chevauche les cieux, à propos de Dieu qui chevauche les cieux, et avec cette image de cette idée que les cieux sont trop hauts et Dieu se promène. Et en fait, il y a derrière ce qu'il dit là, et c'est ça ce qui est intéressant dans son discours, en fait, il faut le décoder.
parce qu'il est plein de références de l'Ancien Testament. Nous avons vu les références à Jérémie, au Deutéronome, à Isaïe, et là, c'est de nouveau aussi à Isaïe, au chapitre 40, où il était dit « Levez bien les yeux très haut, voyez et regardez qui a créé ces êtres. » Et alors ensuite, Isaïe invite à admirer la grandeur des cieux, admirer la voûte du haut des cieux, avec toujours cette idée que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et par conséquent, il y a ici cette idée, justement, que il y a eu, est-ce que tu observes les sentiers du monde, où cheminèrent les gens de néant, c'est-à-dire une allusion au verset 16, les hommes, en fait, les gens de néant, ce sont les hommes de fraude. Les hommes de fraude qui refusent la proximité avec Dieu et son absence de crainte du châtiment. Et il y a le rappel du déluge. Et vous voyez qu'il y a les gens de néant qui furent coincés avant le temps quand un fleuve coula leur fondation. C'est le verset 15, le verset 16 et le verset 17. Et il y a ici le rappel du déluge. Et par conséquent, veux-tu suivre la route de jadis, celle que foulèrent les hommes pervers, emportés par un fleuve qui s'écoule? Et par conséquent, il fait ainsi une comparaison avec l'attitude entêtée de Job, qui a toujours refusé de dire « je suis coupable », avec effectivement les hommes du déluge. Et il rappelle que, vous voyez, il rappelle que vous vous souvenez, au chapitre 6 de la Genèse, Dieu vient en expédition pour regarder ce qui va se passer sur la terre, et il voit que les hommes sont pris d'orgueil et qu'ils veulent atteindre les cieux. Et voilà un bel endroit où il faudrait aller, c'est pas trop loin. C'est à Saint-Savin-sur-Gartempe. Oui, c'est absolument extraordinaire parce que vous avez des fresques d'une église romane absolument fabuleuse. Vous avez des fresques extraordinaires et vous avez justement Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, comme personne ne l'a jamais vu, on lui donne le visage du Christ pour bien faire comprendre que Dieu, personne ne l'a jamais vu, et donc on ne peut approcher Dieu qu'à travers la personne du Christ, et Dieu qui descend pour voir les bêtises que font les hommes et qui sont pris, c'est tout à fait d'actualité, d'un désir de puissance tel qu'ils veulent construire des tours de Babel. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a ici une allusion qui est très nette à ce rapprochement entre l'attitude de Job et puis le temps du déluge. Alors vous voyez que les comparaisons, il faut vraiment prendre un immense élastique pour organiser la comparaison, mais c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Et au verset 15, est-ce que le sentier du monde, tu l'observes, là cheminèrent des hommes de fraude? Alors Dieu, en fait, serait tout à fait indifférent au sort de la création, et en effet, il avait rempli leur maison de bonnes choses, et puis le conseil des pervers s'éloignait de lui, il le voit, les justes se réjouissent, et l'innocent se moque d'eux. Vraiment, il a été perdu notre adversaire, et le reste, le feu le dévorera. Et par conséquent, il y a cette idée de la prospérité du destructeur qui est inéluctable, et il ne serait pas, et par conséquent, Job vraiment se conduirait comme les géants de la Genèse, c'est-à-dire comme les païens. Par conséquent, eh bien, puisqu'il a fait ce bilan, qu'il a fait et il s'est conduit comme le directeur de conscience d'Éliphaz, qui lui a montré en quoi son attitude n'était pas celle de l'alliance
et que par conséquent il était pêcheur en tout cela, eh bien maintenant, et maintenant, il y a eu cette première partie, si vous voulez, par rapport aux injonctions de l'Alliance. Ensuite, par rapport à une vision théologique du péché originel. Et enfin, eh bien, il va lui donner des conseils pour se préparer à la confession. Préparation au sacrement de réconciliation. Faire la paix pour retrouver le bonheur. Et vous voyez, c'est dit en toutes lettres. Réconcilie-toi avec lui, verset 21. Fais la paix et en cela reviendra vers toi le bonheur. Vous voyez que c'est une phrase qui est tout à fait actuelle. Prends donc dans ta bouche, mets dans ta bouche les paroles de la Torah et tu vas ainsi pouvoir écouter la parole, la faire tienne et la garder dans ton cœur. C'est très intéressant ça parce que c'est exactement ce que vous faites. On essaie de le faire. Bon, mais vous voyez comme c'est contemporain. Écoute la parole, fais la tienne, c'est-à-dire essaye de la comprendre de l'intérieur. Et je trouve ça c'est très beau parce que ce qui est dit concrètement. Le mot Torah est en général traduit par la loi. Mais la loi, ça a un côté, comment dirais-je, obligatoire, qui n'est pas du tout, qui correspond pas. Si vous voulez, c'est plus qu'une conduite de vie, c'est plus qu'un enseignement, c'est vraiment une parole qui fait vivre. Plus qu'un idéal, c'est vraiment une parole de communion, parce que effectivement, derrière le mot de l'enseignement, derrière le verbe de l'enseignement, il y a aussi cette idée justement que Dieu veut se faire connaître à nous dans un acte de communion profonde. Et par conséquent, il y a ici s'emparer des paroles de Dieu, pose ses paroles. C'est le participe passé du verbe dire, mais c'est pas joli. On dirait adopte son discours et puis pour t'en imprégner complètement. Et par conséquent, fais la paix et le bonheur. Et par conséquent, si tu retournes jusqu'à Dieu, au verset 23, si tu retournes jusqu'à Shaddai, tu seras rebâti, c'est-à-dire tu seras véritablement construit. Et vous voyez, je trouve que c'est ça ce qui est intéressant, c'est cette idée de verbe construire. On dit beaucoup que les jeunes n'ont plus de structure, n'ont plus de point de repère. Mais vous voyez ici, le verbe qui est employé, c'est vraiment le verbe tu seras bâti, tu retrouveras, je dirais, comment dirais-je, c'est pas une philosophie, tu retrouveras, c'est plus qu'une philosophie, c'est plus qu'un idéal, c'est véritablement une foi pour vivre. Et vous voyez, avec cette idée d'une construction, c'est-à-dire que ça se fait pas tout seul, que une construction, c'est en même temps une éducation. Et par conséquent, cette idée, vous voyez, d'éducation. Et par conséquent, tu seras bâti et du coup, tu sauras comment éloigner la méchanceté de ta tante. Alors ta tante, si vous voulez, ta tante, c'est ma personne, voilà. Mais c'est une très très belle image parce que évidemment, on est au désert, il y a une tente dans le désert et c'est un abri qui est normalement qui protège et qui protège des bêtes sauvages, en particulier la nuit. Et par conséquent, il y a ici tout cela est précisé et tu considéreras et à ce moment-là, tu vas revenir à une véritable
un véritable idéal de vie. Et à ce moment-là, tu considéreras au verset 24 le trésor comme de la poussière et le roc des torrents de l'or d'Ophir. Autrement dit, si tu mets la Torah au service euh, de, euh, euh, de ta théologie, eh bien, à ce moment-là, tu te rendras compte qu'il faut mépriser les richesses et alors Dieu sera ta forteresse. Tu déposeras ton or sur la poussière, c'est-à-dire ton or n'aura pas plus de valeur à tes yeux que la poussière. Shaddai, Dieu, vraiment, c'est lui qui sera ton lingot d'or. Et les richesses, effectivement, provoquent l'illusion de l'invulnérabilité et ça nous renvoie à Matthieu, au chapitre 6, au verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je trouve que ceci illustre très bien là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ben voilà, ben oui. Mais vous voyez, c'est très, très intéressant de voir comment il propose tout cela. Et à ce moment-là, tu te délecteras, au verset 26, et je trouve, tu te délecteras de Shaddai. Si vous voulez, c'est tout à fait le sentiment que l'on peut éprouver dans la prière de contemplation. Je pense à la prière de contemplation devant le Saint-Sacrement. Tu te délecteras de la présence de Shaddai. Alors, évidemment, je transpose quand je parle du Saint-Sacrement, bien sûr. Non, parce que regardez, et tu lèveras, et tu regarderas, tu lèveras ta face, tu regarderas vers le Seigneur, et c'est effectivement ce qui se passe avec l'adoration du Saint-Sacrement. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de savoir quelle est l'origine de l'adoration du Saint-Sacrement sur le plan historique. Parce que vous savez que au XIIIe siècle, le grand souci, c'était on communiait pas plus. Saint Louis communiait 6 fois par an aux grandes fêtes, pas plus. Et les gens communiaient simplement 1 à 2 fois par an, pas plus. Et il y avait le désir de voir l'hostie. Et c'est pour cela que le geste liturgique de l'élévation a été inventé au XIIIe siècle, pour que l'on puisse effectivement voir l'hostie et le calice. Il y a toujours d'ailleurs ce qu'on appelle la petite élévation à la fin du canon. Et puis, il se trouve qu'il y a eu, à ce moment-là, vraiment un désir au XIIIe siècle, mais c'est intéressant sur le plan historique aussi de s'arrêter là-dessus. Il y a eu une sainte, Julienne de Cornillon, une sainte belge, qui a eu des visions, et c'est elle qui est intervenue auprès du pape à plusieurs occasions pour mettre en place la dévotion de la fête Dieu. Et la fête Dieu date aussi du XIIIe siècle, avec cette idée de voir. Alors, je referme la parenthèse du XIIIe siècle, mais vous voyez que c'est intéressant parce que ici, il s'agit bien effectivement de contempler et de voir, tu verras, Eloa, ta face. Et à ce moment-là, tu vas faire ta prière, tu imploreras vers lui et il t'entendra, et tes vœux, tu les acquitteras. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vas justement pouvoir découvrir les mots justes pour obtenir justement une condition du dévoilement de la lumière qui est cachée dans le monde. Si tu décides un projet, il se dressera, Dieu viendra se dresser pour toi, et sur tes chemins brillera la lumière. Et vous voyez par conséquent la bénédiction de Dieu dans laquelle tu vas entrer.
Et à celui qu'on humilia, tu dis debout, debout au sens de ressuscite, se tenir debout, vous voyez, ça ce double sens, et, et celui qui baisse les yeux, il le sauve. Et par conséquent, il y a ici cette image que à ceux qu'on humilia, il dit debout, ce qui correspond au psaume 72, au verset 12. Oui, le Seigneur délivre le pauvre qui appelle et les humbles privés d'appui. Il prendra souci du pauvre et du faible et il les défendra contre la violence. Et même les destructeurs, même les impies, même les pervers, non pas le... C'est Bertrand qui avait fait remarquer que le mot pervers, il fallait faire attention à la manière dont on l'employait. Donc, les pécheurs, même les destructeurs au sens des pécheurs, seront sauvés par les mérites des justes. Et au verset 30, il sauve le non-innocent, vous voyez, celui qui est pécheur, et il est sauvé par la limpidité de tes paumes. C'est très, très joli parce que, si vous voulez, les mains, deux manières de dire, hein, les paumes et les mains, les paumes qui peuvent être l'instrument qui retient la richesse et qui retient l'or, ou les paumes ouvertes qui donnent, eh bien, devant Dieu, les mains sont tellement pures qu'elles sont transparentes. Je trouve que l'image, elle est magnifique. Vous voyez, au moment de la messe, au moment lavabo innocentes manus meas, au moment, eh bien, voyez, vos mains deviennent si pures qu'elles sont transparentes. Alors, voyez, Job, vous voyez, on trouve tout dans Job. Et par conséquent, c'est intéressant parce que nous trouvons à ce moment-là une allusion à Isaïe au chapitre 57 au verset 15. « Haut placé et saint je demeure, tout en étant avec celui qui est broyé et qui en son esprit se sent rabaissé pour rendre vie à l'esprit des gens rabaissés. » Bon Dieu, haut placé et saint je demeure, tout en étant avec celui qui est humilié, broyé, et qui est comme le serviteur, en particulier comme le serviteur souffrant, pour rendre vie à l'esprit de ceux qui souffrent. Et du coup, c'est très intéressant parce que dans ce projet, si vous voulez, que Eliphaz a dit, il y a aussi cette idée, le juste serait un médiateur de salut, et serait un médiateur de salut pour les autres, l'homme juste, et par conséquent, on retrouve tout à fait aussi ce que la prière d'Abraham, au chapitre 18, quand Abraham dit à Dieu, à propos du sauvetage de Sodome, « Vas-tu supprimer le juste avec le coupable ?» et avec l'idée justement que le juste est là pour sauver les coupables. Vous voyez, c'est drôlement intéressant parce que c'est vraiment la théologie du vendredi saint, hein, par avance. Mais ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que ce texte, nous nous y retrouvons vraiment totalement, alors qu'il est prononcé par quelqu'un qui n'y croit pas, puisque Eliphaz utilise exactement comme Satan la parole de Dieu pour la mettre au service de sa propre théologie, c'est-à-dire de dire à Dieu, mais dans le fond, de dire à Job, mais dans le fond, tu es coupable, et voilà pourquoi tu es coupable, et il lui fait une magnifique démonstration de théologie. Sauf que, si vous voulez, dans ce discours-là, c'est l'utilisation de la parole de Dieu, mais celui qui la prononce n'est pas sincère. Alors, est-ce que vous avez des réactions? À première vue, ce sont des paroles de sagesse, quand même. Ah oui, tout à fait. Il n'est pas sincère, mais bon, ça ne paraît pas dans ce texte.
Dans les derniers versets, là, Ah non, de ça 21, ne transparaît pas du tout. non. Bien sûr que non, mais c'est pour ça que je rappelle les discours précédents du personnage. Ah oui. Les discours les précédents du personnage, c'était j'ai eu une vision, il s'était présenté comme parlant, je vais te dire au nom de Dieu. Mais Et il peut être sincère quand même. je sais pas. Je pense de fait c'est erroné parce qu'il part du principe que si Job est dans cet état-là, c'est qu'il a péché. Donc ça c'est le point de départ Oui, qui c'est le est point de erroné. départ, oui. Et avec un point de départ erroné, la suite ne colle pas. Mais il peut être en même temps très sincère et convaincu de ce qu'il dit. Oui. Donc on peut être dans l'erreur et sincère malheureusement. Oui, Non. oui, oui, oui. Oui. Et là, l'argument qui s'y déroule est très juste. Ça ne peut pas s'appliquer à Job parce qu'il part du principe que Job est en tort parce que il y a ce lien pour lui, malédiction, Oui, tout à fait. souffrance de Job, donc péché de Job. Oui. Mais ça, mis à part, de fait, la suite est... La suite se tient. Oui, ça se Ah tient. oui, ça se tient très bien. Mais effectivement, la base est biaisée, donc ça ne peut pas s'appliquer à Job. Mais ça se tient très bien. Quand même. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir reconstituer tout l'arrière-plan scripturaire pour se rendre compte justement que l'auteur, le poète qui a écrit ça, connaissait admirablement la Bible. Et vous savez, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que je crois que c'est très vrai. Job ne parle pas du tout de l'alliance de manière explicite, parce que justement, ça s'adresse à tous les hommes et pas seulement à Israël. C'est ça la grande différence du livre de Job. Et là, on le voit très nettement. Alors, il faudrait voir, on va commencer le début du chapitre 23. Le début du chapitre 23. Alors, donc, il y a ici le début du chapitre 23, et puis ce qui est assez compliqué ensuite, c'est qu'il y a... Alors, au chapitre 23, et Job répondit et il dit ma plainte est amère. Alors, c'est pas du tout c'est que ma plainte pèse, sa main s'alourdit sur mon gémissement, qui donnera que je sache et que je le trouve et que je vienne jusqu'à sa demeure. Et c'est toujours le problème, c'est pour Job, trouver une réponse, entendre une réponse, que Dieu, oui, entende enfin sa plainte. Et je viendrai, et vous voyez, c'est ça qui est magnifique, qui donnera que je sache et que je le trouve jusque dans son intimité, dans sa demeure, là où il est. Et à ce moment-là, j'accepterai son jugement, j'apprêterai ma face à son jugement, c'est-à-dire je me présenterai, ma face c'est à la fois plus que mon visage, c'est aussi ma personne, avec tout ce que je suis et tout ce que je porte, et par conséquent, je me présenterai devant lui pour le jugement, et du coup, j'aurai des choses à lui dire, et ma bouche, je la remplirai d'explications. Et ça, je trouve, cette expression, elle est très belle, parce qu'elle nous renvoie à des personnages de l'Évangile. Elle nous renvoie, par exemple, au discours de la femme qui perdait du sang et qui venait par derrière.
et qui avait préparé le discours qu'elle ferait en disant voilà pourquoi je viens. Ça nous fait penser aussi au retour du fils prodigue, le fils prodigue qui prépare tout son discours, vous voyez, et on a souvent comme cela des personnages dans l'Évangile puis dans l'Ancien Testament, de personnages qui préparent leur discours de ce qu'ils vont dire, à Dieu. Et là, il y a exactement la même chose. Voilà, je remplirai ma bouche d'explications, je prépare d'avance ma défense. Et je connaîtrai les mots qu'il me répondrait, et je discernerai ce qu'il me dirait. En fait, je comprendrai, j'arriverai à comprendre. Et vous voyez, nous avons cette importance des mots, les mots au sens de ce langage dans lequel entre non seulement le raisonnement, mais aussi toute la sensibilité. Et est-ce en abondance de force qu'il ferait un procès avec moi? Ce n'est pas par la force qu'il va me convaincre, mais il y aurait une attention réciproque. Et alors, il dit au verset 7, l'homme droit plaidera avec lui. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est ce avec. Il y a le verbe plaider. Le verbe plaider qui est un verbe du vocabulaire juridique. Donc, on a déjà eu l'expression d'un procès, s'il y avait un procès. Et là, vous voyez que ici, ce qui est absolument magnifique, c'est que l'homme droit, c'est-à-dire c'est l'une des grandes qualités de Job. Dieu avait dit dans le prologue à Satan, as-tu vu mon serviteur Job, lui qui est un homme droit, et il plaiderait avec lui. Autrement dit, Dieu serait mon allié. Il ne serait pas mon accusateur, mais il serait mon allié. Et j'échapperai pour toujours à mon propre jugement, dans la mesure où sur moi-même, je ne suis jamais satisfaite de moi, et par conséquent, je m'en remettrai à Dieu. Nous avons dans un psaume, c'est le psaume 31, je crois, entre tes mains, je remets mon esprit, qui est repris par l'évangile de Luc pour la mort de Jésus sur la croix. Vous voyez, avec cette idée que je m'en remettrai à lui en confiance. Et alors, ici, nous avons après le verset 8, 9, 10, c'est exactement le psaume 139, mais le psaume 139 qui est dit à l'envers. Autrement dit, dans le psaume 139, voilà, je marche vers l'Orient et tu y es, je marche vers l'Occident. Dans le psaume 139, je marche vers l'Orient et tu es là. Je marche au contraire vers l'Occident et tu es là. Je monte vers les cieux, vers la voûte des cieux et tu y es. Et je descends et tu y es. Avec cette idée de l'omniprésence de Dieu. Et là, voilà que Job, ici, revient en arrière, et il dit, alors qu'il le cherche, est-ce que je vais trouver un endroit où je vais te rencontrer? Est-ce que je vais te retrouver? Et alors il explique et il dit, eh bien, à l'Orient, tu n'y es pas, derrière à l'Occident, je ne te discerne pas, à gauche, au nord, je ne le saisis pas, et à droite, au sud, je ne le vois pas. Et dans ce psaume 137, 139, c'est là où il y a ce verset qui est magnifique. Je n'étais qu'une ébauche, et tes yeux étaient sur moi. Autrement dit, je n'étais qu'un embryon, et tes yeux étaient sur moi. Retrouvant effectivement cette idée, puisque tu m'as créé, c'est que tu m'aimes et que tu me veux en vie. Et là, au contraire, ici, il connaît le chemin que je prends, et une fois que je l'aurai trouvé, eh bien, je sortirai
comme purifié au sens d'un métal qui a été purifié, et son chemin je l'ai gardé, je n'ai pas dévié, du commandement de ses lèvres je n'ai pas glissé, et de mon décret que j'ai enfoui dans ma bouche, dans ma connaissance, eh bien tout cela, et vous voyez que nous avons ici, au verset 11 et 12, il redit son innocence. Et sa trace, je l'ai bien suivi, mon pied, hein, j'ai mis mes pas dans ses pas, du commandement de ses lèvres, je n'ai pas glissé, et de son décret, j'ai appliqué ses commandements. Et voilà. Et ce que mon âme a voulu, il l'a fait. Il me fait payer justement son décret. C'est pourquoi je m'affole au verset 15, à sa face je m'affole, et je discerne et je suis effrayé devant lui. En fait, euh, euh, le moment où il va perdre pied, et c'est pour cela qu'il dit, mais dans le fond, Dieu a amolli mon cœur alors que mon cœur doit être solide, et Shaddai m'a affolé parce que je me retrouve la situation dans laquelle je me trouve, alors que j'ai cherché Dieu partout et je n'ai pas trouvé, j'ai gardé sa loi et je n'ai pas trahi, et maintenant je suis dans un état de non-discernement, je suis dans un état d'affolement. Est-ce que, Seigneur, ce serait toi qui a fait que m'a englouti dans les ténèbres et que tu as recouvert ce que je suis d'obscurité. Et par conséquent, voilà donc la grande question. La grande question, ce sera justement de cette réalité. Pour quelles raisons est-ce qu'il y a de telles difficultés? Alors ça, c'est la première partie de son discours. Et la deuxième partie, il va décrire, là, je vous la donnerai la prochaine fois. Non, vous ne l'avez pas, la suite, mais je vous la donnerai. Chapitre 24. Oui, le chapitre 24, je vous la donnerai la prochaine fois, parce que ce sera assez compliqué, parce qu'il y aura un endroit où il faudra absolument reconstituer un texte qui est horriblement confus, et il faudra prendre des bribes de versets et bien les reconstituer ensemble. Mais ça, nous le ferons ensemble pour pouvoir donner un sens au texte. Et par conséquent, si vous voulez, ce que je vous propose là, c'est ce qui serait intéressant quand même, c'est que vous relisiez ce qu'on a fait dans les dernières séances, en particulier pour dans la semaine prochaine, pouvoir poser les questions, pouvoir mettre à jour, si vous voulez, chacun d'entre vous, les questions qui se posent par rapport à ce texte. Est-ce que ce texte vous a apporté quelque chose? En quoi est-ce qu'il reste obscur? Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez? Et c'est en cela que ça serait intéressant de se mettre en petit groupe pour cela, parce que ça fait très longtemps que vous n'avez pas pris la parole. Vraiment, il y a un mot sur ce qu'on a lu aujourd'hui qui me pétite un peu après coup, c'est le mot or. Parce que là, on écrit OR aujourd'hui, mais en fait, c'est ORA, enfin, AU. Et en fait, c'est la même orthographe que l'aurore, par exemple. Ah oui, oui, d'accord. Mais l'or, c'est cette idée du métal, et du métal qu'on fait fondre pour pouvoir l'affiner. Et avec cette idée justement de pureté du métal. Et avec cette image aussi, vous voyez, c'est très intéressant, parce que quand même, alors qu'on nous a bien expliqué que c'était un milieu qui était très riche, dans le prologue, avec les richesses qui étaient exposées, les fils qui faisaient la fête tous les jours. Bon, il y a ici,
une chose qui est très intéressante, je trouve, c'est que ici, avec l'image justement où ça fait penser à je serais la poussière, non, ce sera comme ma richesse et tous mes trésors, mon trésor de l'or, mes lingots d'or, eh bien, ce sera la présence de Dieu. Vous voyez, je trouve que c'est très intéressant parce que, alors qu'on est dans un milieu riche, c'est une préfiguration, d'une certaine manière, des textes de l'Évangile. Et donc, ce sont des textes qui sont très en avance pour leur temps. Mais quand même, d'un point de vue narratif, j'ai quand même l'impression que je suis très déroutée en fait par le dialogue qu'il peut y avoir entre Eliphaz et Job. Donc Oui. c'est le troisième discours d'Eliphaz et puis Job répond, mais j'ai pas l'impression qu'ils s'entendent, quoi. Ah non, pas du tout. Non, mais qu'ils s'entendent dans ce sens qu'ils se parlent et qu'ils se répondent. Oui. Non. Oui. On a l'impression que qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas un échange en fait. Oui. Mais c'est quand même très très fréquent dans la vie de tous les jours. Oui, c'est bien. Oui. C'est bien, mais c'est quand même des choses importantes qui sont dites, mais qui ne sont pas en écho l'une à l'autre. Et je trouve ça un peu désarçonnant. Oui, mais c'est quand même la réalité. Oui. Ce qui me gêne en fait, c'est que j'ai l'impression, j'ai monté quelques séances, mais j'ai l'impression que depuis un certain temps, on tourne un peu en rond. Oui. C'est tout le temps les mêmes arguments, c'est tout Oui. le temps les mêmes choses. Oui. Effectivement, on ne répond pas à... Du coup, j'ai l'impression que ça fait, je ne sais pas combien de livres qu'on lit la même chose. Oui, c'est cela. Mais d'un autre côté, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, de décoder derrière les allusions au texte de l'Écriture. Parce que... J'ai l'impression, pour nuancer ce qu'il a dit, c'est qu'il y a quand même des thématiques à chaque fois qui sont un peu différentes. C'est-à-dire une manière de voir les choses. La dernière fois, on était sur les eaux, sur certaines idées du corps de la jeunesse. Là, on est sur l'ombre de la lumière. Oui. Et à chaque fois, on a un déplacement. C'est-à-dire un non-dialogue. Oui. Un non-dialogue. Voilà. Et alors, justement, on va les prochains les prochains textes, on va aller un petit peu plus vite parce qu'il faut absolument qu'on avance. Et nous verrons que au chapitre 28, c'est un chapitre tout à fait à part sur qu'est-ce que la sagesse et où trouver la sagesse. Et puis, au chapitre 29 et 30, on verra Job qui reviendra sur ce qu'était sa vie avant qu'il ait tous ses malheurs. Et puis ensuite, on va avoir une grande interruption. Les amis vont disparaître complètement. Et entre les chapitres 32 et 38, on va avoir l'apparition d'un nouvel ami qui va venir comme cela et qui va faire aussi tout un discours. Et puis ensuite, chapitre 38, tout va s'arrêter et enfin, nous allons avoir Dieu qui va parler. Et là, ce qui sera extraordinaire, c'est qu'il nous emmènera faire un safari en Afrique. Parce qu'il décrira en détail l'autruche, l'hippopotame, le crocodile. Et ce sera tout à fait étonnant, si vous voulez, de voir la description de la comparaison entre l'autruche et le cheval. L'autruche, elle est stupide, bien sûr, parce que même avec ses pattes, elle peut écraser les œufs qu'elle est en train de couver. Mais d'un autre côté, elle est capable et elle a quand même des qualités. Enfin, c'est assez extraordinaire et c'est comme ça, vous voyez, qu'on va... alors effectivement, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ces chapitres, on a l'impression constamment de revenir sur la même chose, c'est d'essayer, dans un discours
dans un discours qui se voudrait tout à fait extérieur à l'écriture, de faire passer, comment dirais-je, l'idéal de l'alliance dans la société sans parler directement des commandements de l'alliance. C'est ça ce qui est intéressant, c'est de s'adresser, et c'est en cela que c'est quand même un discours universel pour vivre en société. Alors moi j'ai une autre question, mais qui elle est un tout petit peu technique. Dans la Tob, en fait c'est plus facile de comprendre Job dans la Tob, Oui. parce que d'abord c'est réécrit, mais ça, Oui. ça voilà. Mais surtout vous avez des titres et des résumés, Des intertitres des intertitres, Oui. qui sont très éclairants. très éclairants, Oui. peut-être trop éclairants Ou pas. ou pas. Mais parce que toi tu en as pas toi dans la tienne. Bien sûr que si. Non mais là c'est génial. Moi j'ai Les titres, ils sont éclairants ou alors ils sont trop réducteurs. Hein. Oui. Et quelquefois, ils égarent. Ils mettent des scansions. Enfin, voilà. Et c'est vrai que là, dans la Tob, quand moi je suis un peu perdue, je comprends pas trop, enfin, je suis un peu perdue. Mais tu sais que je Prends fais les la même titres, chose. les sous-titres. Mais, oui, mais ça, Parce qu'il y en a beaucoup, hein. à première lecture, effectivement, on n'y comprend rien. Et il faut pouvoir le lire dans la Bible. Et puis après, dans le texte hébreu, ça c'est encore une autre histoire. Oui, oui, ça éclaire, mais Oui, on ça a éclaire. absolument besoin, par rapport à ce texte-là, on a absolument besoin du texte biblique. Enfin, C'est là, dans la Tob, là, les sous-titres, enfin les intertitres plutôt, oui, ils ont quand même un intérêt indirect, parce qu'ils aident à comprendre, mais il y a 3 intertitres dans le chapitre 22, c'est-à-dire dans l'Éliphaz, là. oui. Et c'est intéressant parce que ça Tu veux les dire, ces intérêts? ça signe, comment, je dis juste une chose avant, c'est-à-dire que Françoise disait, mais ils s'entendent pas. Moi, je l'ai entendu dans la double acception du terme s'entendent pas, ils s'entendent pas eux-mêmes. Oui, C'est-à-dire le discours de Éliphaz est extrêmement hétéroclite. oui, Et on ne sait pas s'il parle en son nom, s'il cite, et si on est dérouté parce que ça se contredit, les registres changent. oui. Et ça, tu nous l'as bien fait sentir. Hein. Tu as, dans ton introduction, tu as dit c'est un discours de païen. Oui. Et puis, chemin faisant, moi, j'étais dérouté par ce que tu disais parce que tout ce qu'il disait était très Ben oui. chrétien. Voilà, t'es très chrétien. Et c'est vrai que c'est très déroutant, il est très hétéroclite. Donc les intertitres, c'est impassibilité de Dieu. Bon. Ce que tu nous as dit, Oui. Donc ça c'est un discours païen. Après, crime de Job, bah, ça c'est une accusation. Oui. Donc il accuse Job. Oui. Et après, non, il y a 4 intertitres. Scepticisme de Job. Alors c'est vrai que ça aide à lire, mais en même temps, comment dire, ça éclaire trop, quoi, parce que je trouve que c'est intéressant, le côté hétéroclite. Quoi. Oui. Oui. Et après, réconciliation, donc tu nous parles Et du puis la sacrement réconciliation, voilà. Oui. En fait, ça nous permet de résumer, quoi. Et si on n'a pas les intertitres, on est un peu dérouté, mais t'arrêtes pas de te contredire, Eliphaz. Quoi. Oui, tout à fait. Ça. Tout à fait. Oui, Monique. C'est toute la difficulté de notre discours aujourd'hui face à des incroyants ou des gens qui sont loin du discours de Dieu, de faire passer ce message sans nommer carrément les choses. Oui. J'ai pas compris. C'est la subtilité. Sans avoir un discours évangélique, quoi, faire passer un message, quand même, c'est la difficulté que nous pouvons rencontrer aujourd'hui face à des non-croyants ou des gens qui n'ont que souci de la religion. Susciter la réflexion. Susciter la réflexion sans dire crûment les choses. Sans nommer Dieu. Sans nommer Dieu. Sans nommer Dieu. Oui. Mais il le nomme quand même beaucoup dans le texte. Il y a beaucoup de Shaddai, il y a beaucoup de Shaddai, Elle. oui. Oui. Je me pose la question un peu con. Est-ce qu'il y a beaucoup de livres un peu guignols dans la Bible finalement? Des livres Bah, tous. guignols. Guignol. Non, mais Tous. Dans quel sens? Tout. pour des livres, enfin,
Bah, non, ce sont des épisodes. Il y a des épisodes qui Pour sont. les contemporains, déjà, c'est complètement contradictoire, c'est leur manière de vivre à eux. Non, c'est pas tellement ça, mais c'est surtout. Pas là. Il y a- Il y a des moments où on se demande, enfin, oui, il y a un humour juif quelquefois, mais pas là. Oui, non, là, Pas là. non, pas là. Mais il y a souvent des scènes qui sont très cocasses. Hein, quand on a David et la toile d'araignée, par exemple, je me souviens plus exactement de la scène, mais finalement, il va se cacher dans une caverne parce qu'il est poursuivi par Saül. Et heureusement qu'il y a une araignée qui vite fait une toile absolument magnifique, absolument superbe. Et Saül passe devant la grotte et se dit, ah bah, il n'a pas pu entrer là-dedans étant donné qu'il y a cette magnifique toile d'araignée. Et l'araignée avait construit sa toile dans la nuit pour protéger Saül, pour protéger David. Et alors Dieu dit, bah, tu vois, comme quoi on a besoin aussi d'une araignée. C'est une belle histoire pour les enfants. Voilà. Ah ben ça, je me souviens plus. Il faut que je retrouve. Vous avez parlé d'alliance, justement, que l'alliance n'était pas encore établie en quelque sorte. Comment ce texte place vis-à-vis d'Ézéchiel? Dans Ézéchiel, c'est même assez clair. Il a fait ma loi au fond de l'oreille. Oui. Et là, le livre de Job fait partie de ce qu'on appelle les écrits de sagesse, c'est-à-dire des écrits comme le livre des Proverbes aussi, des écrits qui sont écrits au 5e siècle, au moment de cette grande éclosion littéraire, et où il y a en même temps que les livres de sagesse, il y a en même temps la reconstitution du culte auprès du temple de Jérusalem, bien sûr, et il y a en même temps des courants littéraires qui vont justement de la Mésopotamie à l'Égypte et qui se croisent, et par conséquent dans le livre de Job, comme dans les psaumes et comme dans les livres des Proverbes aussi, il y a des influences mésopotamiennes et égyptiennes. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette période-là est un grand moment d'éclosion littéraire, aussi bien en Grèce d'ailleurs à la même époque, et ça fait partie, si vous voulez, du patrimoine de l'humanité en fait. Un texte comme celui-ci, qui est finalement pas connu en détail comme nous le faisons, mais ça fait partie des personnages mythologiques en fait. Qui font partie de la littérature universelle. Voilà, exactement. Mais vous voyez l'intérêt de lire le texte où effectivement on tourne en rond pour essayer de voir je dirais, tous les méandres et tout le labyrinthe de l'âme humaine. Et c'est en cela que c'est intéressant, parce qu'il y a Job dans sa psychologie, mais il y a aussi ces personnages comme Eliphaz et les amis dans leur psychologie. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre à jour justement le côté très humain. En quoi sont-ils vraiment des gens, quelle est leur nature d'homme et quelle est leur psychologie, quelle est leur compréhension du monde. Voilà. Bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur, nourris-nous encore de ta parole. Et puissions-nous peut-être entendre justement ce discours d'Eliphaz pour nous inviter, pourquoi pas, à la réconciliation, de nous adapter à toi,
de retrouver cette alliance, ce cœur à cœur que tu nous proposes, en faisant la paix avec toi, en ayant la conviction que tu veux nous rebâtir, qu'en apprenant peut-être avec, comme Job, en nous répétant, en redisant, en tournant en rond, on a l'impression de répéter chaque fois les mêmes péchés, mais qu'on ait la conviction qu'on avance tout de même vers toi, et que, comme tu l'as dit dans cette parole, tu nous rebâtis, tu nous redresses, tu nous ressuscites, chaque fois qu'on essaie d'avancer vers toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit.